Première journée sur ce géant. Déjà 2 poissons pris en bordure grâce aux Ecstasy Monster Crab, complété par un petit bonhomme de neige avec une pop-up orange fluo. Nickel. Troisième jour sur ce géant, journée plutôt maussade, et qui dit grand lac dit grand poisson. Quasi 31 kg, départ en trompe cet après-midi, et là le Graal. Toujours sur ce grand lac, à peine 24 heures après la 30 plus de Laurent, et c'est à mon tour de capturer une carpe géante, plus de 31 kg pour cette miroir, toujours piqué sur une Monster Crab Ecstasy, le long des roseaux. Superbe, simple, efficace, et les résultats sont là. Et voilà, juste après la grosse miroir de Julien, deuxième départ, et encore de nouveau un très gros poisson. Comme quoi on est tombé sur le hotspot. Je pense que il y a moyen encore de faire quelques poissons. La tempête s'est levée sur ce géant, et deuxième touche de la journée. Une autre miroir splendide, un peu moins lourde que les deux autres, mais il y a quand même plus de 25 kg. Au top. Ça ne s'arrête pas. Cette journée pleine d'orage ramène autant de poissons que d'éclairs. Encore une 25 kg. C'était un truc de fou. Toujours piqué avec les Monster Crab Ecstasy sur les bordures. Nouvelle journée sur ce géant, et encore un splendide poisson. Combat de titan au milieu des herbiers. Vu sa morphologie, il n'y a pas de doute. Cassage de bras. Salut à tous, on est rentré hier avec Laurent d'une session en Grand Lac où on était en bateau, et après 5 jours de pêche vraiment intensive où on a réussi à faire de beaux poissons et de vraiment belles carpes, on a dû rentrer parce qu'on était vraiment fatigué. C'est vachement éprouvant de faire des longues sessions en bateau, mais bon, on a posé le bateau à la maison, on est reparti finir nos vacances au bord d'un petit lac vers chez nous. Et en fait, je tenais à expliquer une petite astuce de notre pêche en bateau qu'on a plutôt bien réussi. En fait, c'était au niveau du montage. Si vous voulez, quand on pêche en bateau, avec les vagues et le fil qui bouge, les fils et les plombs ont tendance à vraiment bouger. Alors le plus important, c'est de mettre un assez gros plomb. Ici, nous, on utilisait des plombs de plus de 300 grammes. Bon, là, c'est couleur herbe pour se fondre parce qu'il y avait pas mal d'herbiers. Sur ça, c'était un clip plomb classique pour enfiler le plomb. Et un montage en tresse gainée, rigide tout au long. Nœud sans nœud classique avec un petit aligneur et un alpha en 2. C'est un hameçon assez incurvé et très piquant et vraiment très robuste pour les grands lacs, et les pêches fortes, ça ne bouge pas.
Là-bas il y avait pas mal d'herbiers, du coup on avait mis soit des bonhommes de neige très équilibrés qui se posaient délicatement sur le fond, ou bien même on a réussi à faire du poisson avec des pop-up qui étaient juste au-dessus des herbiers parce qu'il y en avait beaucoup partout, quoi. Et c'est ce qui nous a plutôt très bien réussi. Avec, vous verrez sûrement deux poissons de plus de 30 kg avec aussi 2,25 et 3,20. Donc c'était vraiment court, efficace, intense et vraiment une session qui restera gravée pour nous en tout cas. Et c'est pour ça que je tenais à vous faire partager un peu l'intérêt d'avoir des gros plombs sur ce genre de session en bateau. Au niveau des appâts, qu'est-ce qu'on a utilisé? On a utilisé des Monster Crab Ecstasy. Bon, pour nous c'est une valeur sûre de chez Fun, donc du coup dès qu'on part un peu en expédition, c'est l'habit qu'on prend avec nous parce qu'on est sûr que ça ne sera pas un problème pour les carpes de manger ces bouillettes. Et voilà, donc je vous dis bonne vidéo et à très vite. Bon, comme vous l'a dit Julien, autour de cette session, on pourra qualifier comme miraculeuse. On n'en revient toujours pas, hein, une pêche plutôt extraordinaire, avec des poissons hors normes sur un grand espace comme ça. C'était impensable et inimaginable, même quand on était sur le chemin de l'allée. Voilà, niveau stratégie, sur ce type d'espace, il n'y a pas de long discours à faire, il n'y a pas des pages et des pages à écrire, c'est tout simplement de la recherche. Rechercher les poissons qui se manifestent et les trouver, et une fois qu'on les a trouvés, essayer d'en extirper le maximum de leur milieu. C'est voilà, une pêche simple, c'est juste trouver les poissons. Trouver les poissons après avoir la chance de tomber sur les jolis sujets. Parce que là c'est vraiment des jolis sujets qu'on a tombés. Et on aurait pu faire la même pêche avec le même nombre de touches, mais avoir fait une moyenne complètement différente. Et là pour le coup on a eu de la chance et être au bon endroit au bon moment, trouver les poissons et les faire. C'est le plus important et la stratégie qu'on retiendra une fois de plus sur ces grands espaces. Pas besoin qu'on te dise il faut aller à tel endroit, faire telle stratégie, c'est trouver les poissons. On a fait plus de 6 km, 7 km de bateau par jour, que ce soit l'un ou l'autre. La recherche, même quand on est sur un secteur qui produit, rechercher toujours une autre zone, parce qu'en 24-48 heures, le poisson peut complètement changer son mode d'alimentation, complètement changer sa façon de bouger et tout simplement le poisson reste aussi mobile. Donc toujours être à la recherche du poisson, même en bon moment quand les poissons répondent présents. Tout simplement.